Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo encore pour parler d'un sujet là. Hier, j'étais sur la page et j'ai vu un monsieur, un TikToker du nord de Bitongo le Grand qui faisait une vidéo. Et dans la vidéo, il parlait en Djoula. Il parlait à ses soeurs Djoula, ses soeurs musulmanes. Il leur disait que tout le monde est né avec des esprits, les esprits de génie et autres là, les esprits de famille là. Tout le monde est né avec. Et qu'il n'y a pas de féticheur ni de marabout qui peut s'autoproclamer aussi puissant pour chasser ces esprits. Et que personne ne peut chasser ces esprits. Et que tout ce qu'il faut faire, c'est de vivre en collaboration avec ces esprits. C'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices, il faut faire ce que ces esprits-là demandent pour qu'ils puissent te laisser la tranquillité de vivre en paix. Ça m'a fait rire. Vous savez, je dis toujours, je suis né musulman, j'ai grandi musulman. Je connais Jésus, ça fait pas 3 ans. Aujourd'hui, lui, il est en train de dire aucun marabout, aucun féticheur ne peut chasser ses esprits. C'est dans cette ignorance-là que je suis resté. Et j'ai souffert. J'ai souffert. En tout cas, souffrance là, j'ai vécu aussi. Souffrance mentale, souffrance physique, souffrance spirituelle. Je ne vois pas souffrance que je n'ai pas fait. Avec les histoires de on ne peut pas chasser, on ne peut pas chasser, on ne peut pas chasser. Ça fait 3 ans que je connais Jésus. Et aujourd'hui, je vous parle. Je dis, ces esprits-là, ils n'ont plus de lien dans moi, ma vie. Ils ont été chassés, les liens ont été brisés, les fondements même, ce pourquoi même là, sur quoi eux se basaient même pour dire qu'eux, ils vont me suivre là. Tout ça, ça a été déraciné par le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit, quand lui, il est là, il n'y a pas un esprit bizarre qui peut... Le Saint-Esprit, quand lui, il est là, il n'y a pas d'esprit qui peut avoir cœur. Il dit que lui, hey, ils connaissent. Les esprits là même là, quand tu parles de Jésus, eux-mêmes là, ils connaissent. Ils connaissent, ils savent. Sorciers, ils connaissent Jésus. Ils connaissent. Donc, continuez de rester dans l'ignorance. Les musulmans, continuez de rester dans l'ignorance. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui naît avec un voile sur le visage, c'est-à-dire son visage est blindé et puis il marche seulement. Eh, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Ce qu'on dit là, c'est ça lui ici. On dit c'est ça là qui est bon. Il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à savoir, rien. Eh, je suis né là, on dit c'est ça là qui est bon. C'est musulman là qui est bon. Continuez à rester dans l'ignorance. Un jour, je parlais à mes soeurs, quand je leur parlais de se convertir. Elles m'ont dit clairement que le Dieu qui est venu me chercher et qui a fait aujourd'hui, moi je vois clair. Aujourd'hui là, je suis sauvé, je suis délivré. Eux là, ils attendent que ce Dieu là aussi vienne à eux. Donc où ils sont là, les musulmans là, on ne peut rien faire pour eux. Si tu vois aujourd'hui les imams, les turcs, les musulmans qui deviennent chrétiens, moi-même étant musulman, si je deviens chrétien, c'est le Seigneur qui est venu à moi. Donc moi, toute ma prière là, c'est que le Seigneur puisse les localiser. Il puisse les conduire vers la vérité. Il puisse aller les enlever dans l'ignorance. Parce que l'homme ne peut rien faire. On va beau parler. Un musulman qui est là, ça dit, son cerveau là, c'est comme si c'était fermé. Ils ont fermé puis ils ont jeté la clé dans la rivière. Si ce n'est pas Dieu qui va venir en lui là, musulman qui a se levé comme ça pour dire non, moi j'ai devenu chrétien. Ou bien j'ai accepté Jésus. Et il n'y en a pas. Mais moi je prie toujours que le Seigneur puisse localiser ces personnes. Tous ces musulmans qui suivent les gens aveuglement, qui sont nés, parce qu'ils ont dit que c'est ça, donc eux aussi sont dedans. Que le Seigneur puisse les localiser. Soyez délivrés au nom de Jésus.